Partout pour nous suivre encore une fois. Merci de la confiance que vous placez en nous. Merci de la confiance que vous placez à Face Télévision, non seulement à Face Télévision, mais également à Leçon à tirer, qui est une émission purement politique qui vous forme, qui vous informe et qui vous divertit. Aujourd'hui, nous allons parler du gouvernement souminois. Vous savez, le gouvernement souminois a plus de 100 jours déjà. Nous allons analyser les actions posées par certains ministres. Et là, aujourd'hui, l'équipe souminois a aujourd'hui 54 ministres. Alors, sur les 54 ministres, qui sont ceux ou celles qui se démarquent des autres? Parce que il est important pour nous, en tant que Congolais et journalistes, de pouvoir conscientiser la population congolaise à apprécier quelques ministres qui travaillent. Il y en a qui travaillent certainement, mais il y en a qui ne travaillent pas, il y en a qui ne font absolument rien. D'où nous allons analyser les actions posées par certains ministres du gouvernement souminois avec Vincent Muzungu aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour, monsieur Vincent. Bonjour, monsieur Désiré. Et bonsoir. Bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre aujourd'hui. Alors, comment vous trouvez le gouvernement souminois? En gros, est-ce que c'est un gouvernement travailliste ou c'est un gouvernement qui ne fait que somnoler? Je profite de cette occasion pour saluer d'abord toutes ces femmes qui font une figure présente dans ces gouvernements et qui se sont démarquées dans l'entrée des jeux. Les gens ont semblé dire par le passé que la femme ne construisait pas le pays. L'exemple montre que c'était une réflexion à deux balles qui avait en toile de fond une dose conflictogène entre l'homme et la femme. Or, la science a démontré que la femme a beaucoup de compétences que l'homme, même si je ne suis pas tout à fait misogyne sur cette question, mais feuilleté, vous êtes un chercheur, vous allez constater que la femme a beaucoup de compétences. Alors, concernant... Mais pas plus que l'homme, quand même. Déjà, ce gouvernement est majoritairement homme. Ce qui veut dire que c'est l'homme qui est au centre de tout. Le gouvernement est géré par une dame de fer qui a une expertise en la matière. Elle a travaillé par le passé déjà au ministère du Plan. Qui n'a pas donné grand-chose, selon l'opinion. Alors, l'opinion ne sera pas unanime sur des bonnes questions. Et cette femme, elle est déjà première ministre de mon pays. Elle a un gouvernement de 54 ministres, vous l'avez dit. Au sein de ces gouvernements, vous avez quelques femmes qui sont dans ces gouvernements, notamment Nathalie Aziza Mounana. Pourquoi elle? Pourquoi elle? C'est au regard des actions de grande envergure posées sur le terrain. Je vais vous donner quelques faits vite fait. Dans ces pays, nous avons toujours déploré le manque de politiques adéquates relatives au secteur. Ça voudrait dire, en d'autres termes, qu'à part la vision commune, qui est cette vision du président Tshisekedi, plébiscitée pendant la campagne électorale, qui, dès que le gouvernement est assis, le gouvernement a le cutus de faire asseoir la vision du président Tshisekedi pour que ça soit un programme. Mais au-delà, il y a des secteurs qui doivent amplifier. L'amplification voudrait dire faites un diagnostic approfondi de ce qui mine votre secteur et apporter une thérapie de choc pour que les 6 axes prioritaires qui ont été défendus, décortiqués par le président Tshisekedi, qui est devenu le programme du gouvernement, soient exécutés, mais concernant les tares ou les zones à défaut de votre ministère. Et cela a amené le ministère de Madame Nathalie Aziza Mounana, qui est le ministère Affaires sociales, Action humanitaire et sécurité nationale. Elle a doté ces ministères, c'est une première de ce qu'on appelle la politique de gestion des catastrophes. D'accord. Ce qui n'a jamais existé. On la voit un peu partout, à Goma, à Kisangani, à Mbujimai. Cette fois-ci, elle est à Mbujimai. Mais c'est puisque par le passé, ce ministère a souffert de cette politique. Il y avait des actions accidentelles.
quand ça ne marche pas donc, cette fois-ci, dans c'est une contrée ponctuel. de la République, on avait un ministre qui s'est déplacé sans avoir une vision, sans avoir un projet. Maintenant, vous avez un projet essentiellement basé sur la gestion des catastrophes, ce qui aide le ministère à anticiper les coûts. Ils savent maintenant, quand on a parlé, on va toucher la question des expropriations dans les Kasaï orientales. D'ailleurs, on va suivre un élément là-dessus. Si Konde est avec nous, nous allons suivre l'élément de l'arrivée de Madame Aziza Mounana Mboujmaï, parce qu'elle était à Mboujmaï avant qu'elle ne se déplace pour la France et pour l'extérieur du pays. Elle est rentrée. Elle a laissé d'abord une équipe qui travaillait dessus à Mboujmaï. On va suivre son arrivée à Mboujmaï et puis on va revenir pour en parler. C'est sous une fine pluie que la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est revenue à Mboujmaï parachever l'assistance sociale du gouvernement central en faveur des victimes des démolitions des Bipemba dans la capitale du Kasaï oriental. La pluie n'a pas empêché un accueil délirant réservé à la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale par différentes couches sociales, particulièrement les mamans leaders de Mboujmaï habillées toutes en mouchoir de tête polo blanc et pagne bleu, signe de paix et des bienvenus. Sur place, Nathalie Aziza Mounana a eu un échange de quelques minutes avec le premier vice-président du Sénat, José Kalala, avant de s'adresser à la population venue l'accueillir, profitant de l'occasion pour appeler cette population à soutenir les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province et sur toute l'étendue du territoire national. Mukelenga Tshisekedi Tshilombo Fumu wajitunga Tatu wabakaji bakamba Tatu wabananshia Tolanda vision na ye. Moi je pense Kino nde bakopesa ton parce que ça originaire ya awa bozo miyeba te que pouvoir eza na bino tolanda vision na ye Mboujmaï le grand Kasaï en général et kende liboso boete wa mama ayebisa ki mama suminwa atina ngai mbangu awa na ye mpona kosala assistance sociale, action humanitaire na solidarité nationale. Solidarité nationale ilingi koloba boye sunga bandeko na yo aéroport bazosala na Mboujmaï nzemba sunga tozwaka bavion Mboujmaï Paris. C'est plus de 3 semaines que l'équipe de la ministre Nathalie Aziza Mounana est à Mboujmaï pour identifier et évaluer les dommages des démolitions afin de voir dans quelle mesure l'assistance humanitaire et sociale devra accompagner plus de 38 000 personnes victimes de ces démolitions. Alors, Vincent Mouzungu, nous on va rentrer sur les actions de la ministre, et parce que vous l'avez cité, nous parlons ici du gouvernement de façon générale, mais spécifiquement les affaires sociales gérées par Aziza Mounana. Vous l'avez certainement cité. Je prends l'axe des maisons, 802 maisons qui ont été démolies par le gouvernement en Mboujmaï. Les populations, selon certaines sources, n'étaient pas indemnisées. Mais d'autres sources nous ont confirmé, m'ont personnellement confirmé, que l'indemnisation a été faite, mais en partie. Aziza Mounana, que vous avez cité, est arrivée à Mboujmaï. Qu'est-ce qu'elle est allée faire finalement? Très bien, une très bonne question.
Selon les informations dont vous avez eues, on vous a dit qu'il y a une frange de la population qui a été indemnisée. Il faudrait faire un distinguo vite fait dans ce que nous venons de dire. L'indemnisation, c'est une partie essentiellement qui concerne le gouvernement provincial, parce qu'il faudrait rappeler que c'est en 2022 que le gouvernement provincial avait levé l'option de l'expropriation de l'aéroport international de Mbuji-Mayi, précisément dans la commune de Bipemba, où vous avez des maisons qui avaient poussé comme des champignons. 800 maisons. Les longs, 800 maisons. D'ailleurs, il faut aller au-delà des 800 maisons, parce que quand on fait des statistiques, il y a également certaines pertes des statistiques, pas seulement la tautologie, qui revient dans le calcul. On est au-delà des 800 maisons. D'accord. Donc, le 800 maisons, c'est déjà un problème. Et pour un aéroport qui se veut être international. Mais là, il n'y a pas mon problème. Le gouvernement en 2022 avait invité les concitoyens de bien vouloir déguerpir, de les faire sous la façon dont la population voudrait que ça se fasse pour sauver certains meubles. Parce que quand l'État vient pour casser, il y aura toujours des dommages collatéraux. Mais vous savez, notre population avait contesté l'option levée par le gouvernement et la force reste à la loi. Ils se sont invités à la question pour assainir le gouvernement, comme l'a rappelé son Excellence Nathalie Azizamounana. Et les affaires sociales voudraient également que Mbuji-Mayi soit une femme qui va attirer. Comment elle va attirer? C'est au regard de l'aéroport international. Parce qu'il faudrait rappeler que l'aéroport de Bipemba est en voie de construction. Qui va quitter Mbuji-Mayi à Paris. Mbuji-Mayi à Paris. C'est faisable ça? C'est très faisable. Très faisable. Mais aux États-Unis, vous avez des exemples pareils. Mais là aussi, il n'y a pas mon problème. Mais quand je reviens dans la politique qui est mise en place au niveau des actions sociales, je me dis que le président Tshisekedi avait compris. C'est que la population, nous lui avons demandé à l'époque, nous lui avons dit que nous avons besoin pas des parasites qui tombent comme des cheveux dans la soupe. On a besoin des gens qui ont une expertise dans la matière. Il faut nous prendre des gens qui ont travaillé par le passé. Ceux qui ne viendront pas aider, ceux qui ne viendront pas détourner, ceux qui ne viendront pas se satisfaire d'abord en lieu et place de satisfaire le peuple. Voilà pourquoi nous avons jeté beaucoup de fleurs à la composition gouvernementale, surtout avec la tête de Madame Azizamounana aux affaires sociales. Pourquoi? Parce qu'elle a plus de 35 ans dans les actions humanitaires dans les Katanga avec l'Asbel Calix Mounana. Donc, elle s'y connaît. Elle sait où est-ce que ça fait mal. Elle sait anticiper par le fait qu'elle est restée avec les Dominiques. Elle comprend, elle est passionnée et elle a également de l'empathie. Elle est dans son champ. Elle est dans son champ. Voilà pourquoi elle n'est pas bureaucrate. Si vous faites un tour à son ministère, on vous dira qu'elle est tout le temps sur terrain. Pas, hein. Elle ne reste pas. Moi, j'ai comme l'impression que nous avons affaire à une enseignante qui sait que son travail à lui est de faire des recherches, d'anticiper les coûts, de telle sorte de donner des leçons qui seront des bonnes leçons devant aider la population que je considère moi comme un élève, parce que la personne doit être guidée. Donc Azizamounana est à sa place. Monsieur Désiré Mboloa, elle arrive en Mbuji-Mayi à Bipemba. Elle converge avec la population. Elle leur dit, je sais que vous passez à la belle étoile. Ça, c'est dans sa mission régalienne. Elle dit, mais je viens ici en tant que ministre des Affaires sociales et doit être au chevet de sa population. Elle se conjugue au temps présent. Comme le Seigneur avait dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Nathalie Azizamounana est descendue en Mbuji-Mayi et Bipemba et a dit à ses concitoyennes et concitoyens, nous sommes venus ici pour exécuter la vision du chef de l'État, matérialisée par le gouvernement, qui est chapeauté par Judith Souminois. Et donc, il y a une enveloppe qui a été remise. Une enveloppe remise. On en parlera. Une enveloppe remise à plus de 500 personnes. On en parlera. Que moi j'ai considéré comme des SDF. J'ai ouï dire que Azizamounana avait échangé avec les femmes de militaires. J'ai vu le général Tchibangu, que je connais bien, au pied d'avion, lors de l'arrivée de Azizamounana. Général, nos respects et des salutations à vous. Qu'on va nous aider à nous balancer un élément de la communion entre la ministre Azizamounana et les veuves, enfin les femmes des militaires, et puis on va venir après pour en parler. On va enchaîner avec les actions du ministre Azizamounana avant de parler
deux autres ministres certainement qui se démarquent à travers leur gestion. Les épouses des FARDC Mbujimaï ont réservé un accueil délirant à la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Azizamounana. Dans une ambiance électrique, ces femmes des militaires ont tour à tour, selon leurs représentantes, exprimé leur desiderata à Nathalie Azizamounana, qui a pris bonne note. Dans son speech, Nathalie Azizamounana a conscientisé les femmes à la discipline, à l'amour du pays et au soutien de leur époux militaire. Je veux juste vous rappeler la bénédiction que vous avez sur votre terre maintenant. Je vous exhorte de comprendre la vision pour la destinée de notre pays. Tu dois prier pour le président de la République. Parce qu'il va prendre des décisions pour changer ce pays. Avec ma projet qui toque. Vous les mamans du Grand Kassai, après Sibiso, moi je suis premier ministre, chef du gouvernement. Mais toute autorité vient de Dieu. Il est dans son temps, avant la carte à bénédiction. L'heure à koya angana koya lisusu. Na komona ndenge nini ba mama to koyamba ye. Na moya lelo. Olinga. Olinga te. Président de la République nani? Pour sceller l'activité, la patronne du social a remis à plus de 5000 femmes des pagnes, polos et mouchoirs de tête à la grande satisfaction des bénéficiaires. La satisfaction des femmes et des vulnérables reste la préoccupation majeure de la ministre Nathalie Azizamounana et la priorité du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement Judith Suminwa. Alors, Vincent Muzungu, on a l'impression que Azizamounana touche à tout. Finalement, elle est où? Parce que là, elle est allée pour des 802 maisons qui ont été démolies par le gouvernement provincial. Et on la voit maintenant là, avec les femmes des militaires. Elle leur donne des pagnes, des mouchoirs de tête et des enveloppes. Plus de 5000 femmes. Comment une personne qui est allée pour des maisons qui ont été démolies et qui se retrouve avec les femmes des militaires en leur donnant des pagnes, des mouchoirs de tête et des enveloppes? Les latinistes disent que la paix soit aux hommes et femmes de bonne volonté. Quand il y a la bonne volonté de faire mieux, même si la question qui s'invite sur la table, elle concerne une frange de la population, la bonne volonté que l'on a vous poussera toujours à élargir le champ. En tant que patronne des affaires sociales, elle n'a pas reçu une mission de rester dans le statu quo. Donc, même si elle était descendue pour une mission qui était très bien définie, celle de voir comment apporter du sourire à cette population qui passait la nuit à la belle étoile, mais dans son escarcelle des actions, elle était également obligée d'aller au-delà de ce qui était prévu. Communier avec les veuves des militaires, c'est une action... Des femmes des militaires. Des femmes des militaires. Femmes des militaires, on a parlé vraiment des veuves des militaires, j'ai vu quelque part. C'est une action qui dépasse l'entendement. Mais pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que nos militaires, ce sont des héros. Ce sont des gens qui ont prêté serment de mourir pour la patrie. Le fait de mourir pour la patrie, le gouvernement a cette obligation de mettre ces gens-là dans de bonnes conditions. Ce qui est la politique qui est définie au niveau de la défense nationale, et je ferme la parenthèse. Mais au niveau des affaires sociales, Madame le ministre a également cette vision-là de voir
dans quelles conditions les femmes des militaires vivent et dans quel état d'esprit ces femmes évoluent. Elle ne s'est pas limitée qu'aux remises d'épargne et à une enveloppe. Oui. Il y a également une série de formations qui est en gestation, n'est-ce pas, pour former ces femmes qui deviennent autonomes. Parce que son équipe a identifié qu'il y avait quelques états à revoir et il y avait également beaucoup de projets à mettre en place. Puisque vous savez, Aziza Nathalie Mounana, elle s'est dit que le fait de donner du poisson à quelqu'un ne soulagerait pas sa faim. Il faut aller au-delà. Il faut l'apprendre à pêcher. Et donc, elle a dans sa vision à venir des projets concernant la formation des veuves des militaires, des femmes des militaires, pour que ces dernières deviennent autonomes dans la République. Parce que vous savez, le président Tshisekedi a dit que le gouvernement n'a pas pour mission, pour mandat, de donner du travail à tout le monde. Et pour que les gens travaillent, pour que l'on ait une société des entrepreneurs, il faut les préparer. Les préparer, cela passe par la formation. Et donc, l'État congolais a également cette obligation de former. Voilà pourquoi Aziza Mounana, dans la portion du pouvoir qu'elle a, et s'est dit qu'elle peut aller au-delà des limites. Aller au-delà des limites, ça veut dire nous pouvons aider là où il faut aider, mais nous pouvons également former pour que demain nous ayons des modèles. Un pays qui n'a pas de modèles, c'est un pays qui est appelé à disparaître. Mais comment faire pour que les pays ne disparaissent pas? Il faut former non seulement la jeunesse, mais il faut également former des gens qui peut-être n'avaient pas eu l'occasion ou cette chance d'apprendre dès le bas âge. Voilà pourquoi elle a ces fardeaux qui pèsent sur ses épaules. Il y a des gens qui l'appellent héroïne, parce que je n'en fais pas des trop. Ce sont des données qui sont à notre disposition. Et n'a pas fait qu'Mboujimaï. Parce qu'en Mboujimaï, vous avez vu les femmes, comment ces femmes-là ont chanté pour elles. On ne chante pas pour tout le monde. On chante pour des gens qui ont un cœur fait pour aider. Apparemment, c'est partout qu'on chante pour elle. On a chanté pour elle à Kisangani, on a chanté pour elle à Goma, lors de... elle était en face, je crois, de ceux qui étaient victimes de la guerre à l'Est. La guerre à l'Est, oui. Mais, à Kisangani, c'est l'ONG Maman Mobutu avec les veuves militaires. À Mbujima également. Finalement, c'est partout qu'on chante pour elle. N'est-ce pas, elle devrait plutôt mettre en avant-plan le nom du chef de l'État qui est son nom propre. Elle a mis en exergue le nom du chef de l'État. Parce que les actions qu'elle pose sur terrain, ce n'est pas ses propres actions. Ce sont des actions qui entrent dans le cheminement ou la vision du gouvernement qui est endossée par la première ministre Judith Suminwa. Mais celle-ci, elle exécute, n'est-ce pas, comme je l'avais dit de l'entame de cette allocution, que le gouvernement a mis en place ce qui était le discours les discours de la campagne électorale du chef de l'État. C'est ce discours-programme qui est devenu tout simplement le programme du gouvernement. Mais dans ces programmes, il y a des axes. Et dans les axes, chaque ministre est patron de son coin. Il est patron de la politique sectorielle. Et quand vous êtes patron d'une politique sectorielle, c'est à vous de la définir, de l'orienter, de telle sorte que le président Tshisekedi vit au travers de lui. Parce que le président Tshisekedi, il n'est pas partout. Il est représenté, comme nous sommes dans le système parlementaire, ça veut dire que c'est le gouvernement qui est au front. Et le président Tshisekedi est effacé, comme qui dirait, il règne, mais il ne gouverne pas. Mais qui gouverne? C'est le gouvernement au travers de la politique sectorielle. Voilà pourquoi j'ai beaucoup loué la méritocratie cette fois-ci. Je trouve que ce gouvernement, c'est un gouvernement qui a répondu à des critères de la méritocratie. Non, pas certains, pas tous. Pas tous, nous avons des ministres qui ne travaillent pas, mais certains travaillent et certains se démarquent. Par exemple, Aziza Mounana que vous avez cité, elle se démarque. Je suis dans le bloc. Il y a des ministres qui ne font rien. Je suis dans le bloc. On peut en citer. Je suis dans le bloc jusque-là des ministres excellents. De ceux qui sont excellents. Je trouve que la méritocratie est faite. D'accord. Donc le chef de l'État a fait un bon choix en musant sur Nathalie Aziza Mounana. Non, mais regardez, soulager les gens qui passent la nuit dehors pendant que nous sommes dans une période pluvieuse. Et on est où? Nous sommes en Mboujimaï. La ville qui est en voie d'être modernisée.
Est-ce que vous savez ce que ça fait? Là où la famine frappe. Et vous, j'ai suivi à travers les médias, on parle généralement de plus de 800 familles, mais on est au-delà de 800 familles, monsieur Désiré. On est au-delà de 1000 familles. On est au-delà de 1000 familles. Ce sont des parents qui ont des enfants qui passent bien la belle étoile. Très bien. On va suivre, finalement, on va suivre l'assistance de la ministre Aziza Mounana à des familles déplorées qui passent, comme le dit Vincent Mozungu, la nuit à la belle étoile. Elle a finalement assisté toutes ces familles, au-delà des 1000 familles. Toutes ces familles ont été assistées par Aziza Mounana. Et il faut dire que cela vient après un travail très délicat et très efficace abattu par son équipe qui était sur place. Elle est allée laisser une équipe, elle est rentrée à Kinshasa, elle a fait un voyage à l'extérieur et elle est finalement rentrée. Et elle a trouvé une équipe qui a travaillé durant 20 jours. 20 jours pleins du travail de son équipe. Non seulement son équipe, mais également le gouvernement provincial, les ministres provinciaux du Kasaï, ensuite les députés provinciaux également, parce qu'il y avait une équipe mixte, le gouvernement provincial à travers les ministres provinciaux, les députés provinciaux, l'équipe du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, qui ont travaillé durant 20 jours. Aujourd'hui, toutes les familles ont été assistées. On va suivre cet élément et on va revenir après. Après identification, évaluation, place à l'accompagnement et assistance sociale des victimes des démolitions des Bipemba, à Mbujima et au Kasaï oriental. 3 sites ont été constitués pour l'assistance Caritas, mairie et la commune des Bipemba, avec 2 guichets à chaque site, sauf pour les sites des Bipemba où l'on compte 3 guichets. À titre symbolique, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a procédé à la remise des enveloppes, des vivres et non-vivres, de quoi réjouir les victimes bénéficiaires. Merci maman Aziza, je suis vraiment reconnaissante pour cette assistance. Je suis vraiment touchée. Merci beaucoup. Ça, c'est l'assistance sociale humanitaire pour le compte de la solidarité nationale. Si un Congolais est touché, c'est Tshisekedi Tshilombo qui est touché, il est sensible. Que la maman de Mbujima se lève pour prier pour notre président de la République, pour qu'il puisse encore faire beaucoup. Muku antombolo, mutu vuluka, mutu mona mikono bunena. Teto mujike kututumina mama Aziza Mounana wakula kutoesha ko kubintu ebi tutwanje kusakijila mfumu wetu wajitungu bwalu ebu tujibabwendela bijimu bibije katubanje kumona bwalu ebu hatutubumona tutwanje kusakijila nzambi tusakijila bwana mwamba wachivoyi nzambi amubenesha abenesha mijimu yenda yonso batutumina matala mafuta sabana ndekelu tuntunto mifuko ne mifuko nzambi abenesha mwana mwamba wachivoyi na mwazizi nzambi wanyi mwaluseni jinaga dijiyinadi wachendele umuvudijila matuko abunyi umweshe bintu bya abunyi bya pesa. Après les sites de Caritas, le même exercice a été effectué au site de la commune de Bipemba où il y a eu un monde fou qui est venu accueillir Aziza Mounana Nathalie et recevoir leur assistance. Pour terminer, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a conscientisé les victimes du site de la mairie au respect des consignes et surtout à la discipline et à ne pas céder au désordre. Fumu wajitunga, mkalenga Tshisekedi Tshilombo, fachi beto, atini ngai poya kosunga yo. Na lobi boye. Lero koti kuna bongisa deja carte na yo na jeton. Okomi kuna baluki komo na yo bapesi enveloppe na yo.
Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a au nom du gouvernement encouragé les sinistrés à continuer à soutenir la première ministre Judith Suminwa et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et surtout à prier pour le chef de l'État afin qu'il concrétise sa vision du développement de la RDC. Nous avons suivi avec vous, très chers téléspectateurs, vous êtes partout en train de suivre votre émission, et les excellents ministres, ça veut dire ceux qui méritent cette appellation-là de l'excellence. C'est pas tout le monde, M. Vincent, qui mérite. Bien évidemment, c'est pas tout le monde. Donc, ça sera très difficile que tout le monde soit appelé excellence. Elle, c'est une exception dans cette règle. Exactement. Alors, nous avons suivi l'assistance faite par Aziza Mounana, des enveloppes, des bidons d'huile, des sacs de maïs, des sacs de... j'ai vu là le riz, oui. Les enveloppes également. Nous pouvons entendre, même si on n'est pas kassaïen, nous pouvons un tout petit peu saisir le sens du message de cette dame qui parle. Cette dame remercie le chef de l'État de leur envoyer Aziza Mounana. Ça veut dire que les dames sont comblées, complètement. Maintenant, la question que je me pose, les enveloppes, moi je ne sais pas combien il y a dedans, hein? Mais vous, parce que vous parlez exceptionnellement et spécialement d'Aziza Mounana, combien peut-on voir dans ces enveloppes-là, au-delà de tout ce qui a été donné? C'est $100, $50 ou c'est quoi? Je ne parle pas exceptionnellement de Madame l'Excellence Nathalie Aziza Mounana, mais je parle des serviteurs de la République qui servent la République avec beaucoup d'amour. Dans ces enveloppes, Monsieur Désiré, avant de vous donner le montant, je voulais vous scandaliser. Est-ce que vous savez que ces actions qui sont posées par Madame Nathalie, pour la plupart, c'est son argent et non l'argent du gouvernement? Ça, notez, écrivez quelque part. Mais combien les font? Parce que comment si ça, son argent? Mais prenez... Elle les fait avec son argent? Prenez votre micro. Sillonnez le ministère. Il y a des ministères qui se plaignent, qui n'ont jamais reçu des frais de fonctionnement. Beaucoup ont du mal à faire des descentes parce qu'ils attendent la manne des vents tombés du trésor public, qui l'argentier aussi s'ébat avec les recettes. Elle fait avec son argent. Mais pour la plupart des actions qu'elle pose avec son argent, voilà, je vous ai dit que quand vous mettez une femme qu'il faut à la place qu'il faut, vous aurez des résultats escomptés qui vont dépasser l'entendement. Pour la plupart des cas, Nathalie Aziza Mounana débourse son argent. Ça, il faut avoir la volonté. Elle doit alors avoir beaucoup de moyens. Elle n'a pas beaucoup de moyens. Elle doit avoir beaucoup de moyens pour débourser son argent. Elle n'a pas beaucoup de moyens. Aider la République. Parce qu'on n'aide pas la République de cette façon-là. Mais... Non, elle n'a pas... Attention, on parle des concitoyennes et des concitoyens. Des gens qui sont frappés par des catastrophes naturelles. Et si l'État n'est pas prêt, vous n'avez pas entendu au Nigeria qu'il y a un pasteur qui avait prêté un prêt au gouvernement. Oui. Son nom m'a échappé, mais ça viendra avec le temps. Et quand vous avez des gens pareils dans votre pays, c'est un pays béni. C'est le cas avec Aziza Mounana. Mais voici un cas patent, sous nos yeux, comme qui dirait, les exemples vivants sont à notre pouvoir. Vous avez Aziza Mounana. Vous demandez de savoir combien on a mis dans l'enveloppe. Mais on a donné l'argent de 12 mois de garantie locative. Ah oui? Et non seulement 12 mois de garantie locative, dans cette enveloppe, il y a une partie réservée pour retaper les maisons. Donc, vous payez la garantie. Il y a une partie d'argent qui va vous aider à embellir la maison. Dans ces enveloppes-là. Dans cette enveloppe. Vous vivez à Kinshasa. Où ça? Vous vivez à Kinshasa. Vous savez qu'une maison moyenne de 2 chambres salon, c'est entre 300 et 400 $. Alors prenez 400 $, multipliez par 10. Mettez l'argent pour l'arrangement. C'est l'enveloppe qu'on a donnée. Mais on a donné cette enveloppe à combien de Congolais qui étaient là? Ça, c'est l'expression de l'amour que moi j'appelle l'amour républicain. Il faut être une femme ou un homme d'État. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens dans ces pays, Monsieur Désiré, qui sont prêts à détourner le prêt
destinés à la construction des routes dans ces pays. Voilà pourquoi on parle des embouteillages. Parce que certaines sociétés ont bouffé de l'argent destiné à la construction de la voirie pour les paisibles citoyens. Mais dans le cas sous espèce, vous avez une dame qui se bat bec et ongle. Ça, elle ne le fait pas pour elle. Elle ne le fait pas pour le président Tshisekedi, parce que les hommes sont appelés à passer. Mais les institutions vont rester. Mais les actions de grande envergure entrent dans le panthéon. Quand vous arrivez aux États-Unis, on va vous parler des gens qui ont marqué l'histoire. On va vous parler des gens qui sont devenus des modèles. Et quand vous revenez à Kinshasa, les gens vont vous dire que pendant le premier mandat de Tshisekedi, on n'a pas senti les gens qui ont bousculé les choses entre les lignes, surtout au gouvernement. Mais pendant son second quinquennat, on vous parlera de Nathalie, on vous parlera de Constant Moutamba, on vous parlera de Louis Watoum. Je peux me limiter à ce stade-là. Oui. Et on vous parlera également d'Alexis Guissaro. Lui, on doit en parler. D'ailleurs, on en parle directement. Vous parlez d'Alexis Guissaro, qui d'ailleurs a été frappé par une motion. C'est pas moi, on peut l'appeler comment? Une motion de confiance, de défiance, ou c'est quoi la motion? Une motion de défiance. Une motion alimentaire. Non, je comprends rien là, parce que une motion a été déposée, mais finalement la motion c'est une motion de confiance, une motion alimentaire ou de défiance. Avant de toucher le cas d'Alexis Guissaro, je voudrais finir avec la parenthèse réservée à son excellence Nathalie Azizamounana. Vous savez, Monsieur Désiré, il y a des projets dans ces pays, dans certains ministères, qui ne sont pas financés. Il y a des ministères qui t'attendent, qui ne savent pas par où toucher, parce qu'ils ne sont pas financés. Oui. Et certains ministres peinent. Ils vous disent qu'ils ne savent pas comment mobiliser les fonds, par manque de partenaires. Et si je vous disais que c'est le cas pour les affaires sociales? Il n'y a pas de partenaire? Je n'en sais rien, mais il n'y en a pas autant. Les institutions de Bretton l'ont visité il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai vu à travers les médias. On vous a dit que ces institutions-là donnent de l'argent. Mais ils l'ont visité. Oui, la visite, ça veut dire quoi? Ça s'appelle visite des courtoisies, la diplomatie, la coopération, renforcement des capacités. Ici, on parle, oui, mais la Banque mondiale aussi, j'ai vu je crois, directeur général adjoint. Ils ont donné une cagnotte estimée à combien? Oui, ils ont donné une cagnotte estimée à combien? Je ne sais pas, mais moi, je vois des gens faire des défilés au bureau d'Aliza Mounana. Et ce sont des institutions de Bretton Woods. Ça, c'est quand vous avez un ministre manager. Parce qu'il faut, au départ, être un manager et un visionnaire. Et faire ce qu'on appelle à l'IEC le marketing féroce. Quand vous n'avez pas un manager à la tête d'une institution, il ne saura pas faire un marketing féroce. Le marketing féroce voudrait dire, il ne faudrait pas attendre essentiellement le financement du trésor public. Il faudrait être un visionnaire. Donc, s'ouvrir un peu, élargir les champs, voir les partenaires, jouer dans ce qu'on appelle partenariat public-privé. Et si vous savez mettre ces 3 P dans votre façon de faire, vous allez impacter. Le financement du trésor public viendra après pour assouplir ce qui a été commencé. Mais quand vous n'avez pas des ministres qui sont managers, des gens qui attendent que le financement au niveau du trésor public, et si Doudou Fwamba n'a pas encore gagné des recettes à la hauteur de satisfaire l'enveloppe, qui va en pâtir? C'est les souverains primaires. Voilà pourquoi, quand on est ministre, ce n'est pas pour se servir, c'est plutôt pour servir les souverains. Donc, vous avez une dame qui est manager. Je ferme la parenthèse. Vous avez cité le nom d'Alexis Guissaro. Alors, frappé par une motion alimentaire, parce qu'on a ouï dire, moi je dis ce que j'ai ouï dire. On a ouï dire que l'argent avait circulé. D'ailleurs, un député national l'avait dit au perchoir, que l'argent circule pour étouffer la motion contre Alexis Guissaro. L'UNC, qui s'était prononcé à faire rétropédalage. L'UDPS, qui a d'ailleurs déposé la motion, avait fait rétropédalage. D'autres regroupements politiques, finalement, la motion a été comme étant un jeu, là. On dépose une motion, on l'étouffe, et le ministre, plutôt, excusez-moi, le ministre demeure et règne jusqu'aujourd'hui. Les routes,
à Kinshasa sont impraticables. Vous avez, par exemple, la route Kabambare qui vient à partir de la commune de Barumbo jusqu'au niveau de la commune de Lingwala, impraticable. La route Kabinda, impraticable. La route Bokassa qui mène vers le grand marché central, impraticable. S'il faut en citer, je peux en citer 1000 routes qui sont impraticables, spécialement à Kinshasa. Mais ces ministres-là demeurent, restent intacts. Qu'est-ce qui se passe finalement? Vous avez parlé de beaucoup de choses à la fois. Je vais faire l'effort de vous rencontrer. D'abord, la première question, le premier volet de votre question, vous voudriez savoir si la motion était alimentaire ou bien c'était une motion de défiance qui a respecté les us et coutumes parlementaires. Et la seconde question, les deux seconds volets de votre question, vous voudriez savoir comment ça fait-il que les gens peuvent initier une motion de défiance et commencer à se dessaisir? N'est-ce pas une main noire qui serait passée avec une enveloppe pour décourager? Comme l'avait dit un député. La première assertion, je peux répondre, sans peur d'être contredit, qu'il s'agissait d'une motion alimentaire. Alors, pourquoi alimentaire? Parce que j'estime que le député national ayant initié cette motion n'a pas donné beaucoup de matière sur la place publique. Parce qu'un élu national ne peut pas parler comme un citoyen lambda. Exactement. Il doit faire un travail documenté. Se ressourcer, avoir des preuves. Alors, nous dire, parce qu'en principe, un ministre, on ne doit pas les juger sur base des avenues dont vous citez comme journaliste. Vous faites très bien votre travail. Vous vous accrochez aux faits. Vous dites Kabambare et j'en passe. Mais le député national, lui, par contre, doit s'intéresser au projet. Parce que pour qu'une avenue, une voirie soit réhabilitée ou modernisée, cela entre dans marmite des projets qui ont été sélectionnés au niveau du cabinet du ministère et dont le gouvernement a financé. Maintenant, moi, j'ai du mal à aborder cette question avec beaucoup de pertinence. Pourquoi? Parce que les éléments, les arguments frappants n'ont pas été révélés par le député ayant initié cette motion. Voilà pourquoi je traite cette procédure comme étant d'une procédure inopportune, qui ne valait pas la peine. Et qui est une motion alimentaire. Alimentaire. Maintenant, le second volet de votre question, pourquoi les gens se sont-ils désolidarisés de cette motion? Or, ça aurait été une bonne initiative qu'on dégage celui qui n'est pas compétent. Mais pourquoi initier une telle motion et après, c'est de saisir? C'est tout simplement parce que les élus, par la fin, ils ont été éclairés. Ils ont compris que la personne ayant initié la motion avait des intentions malignes. Ah oui. Il ne s'était pas documenté à fond. Et vous êtes tous dans la famille politique du chef de l'État, l'union sacrée de la nation. Et c'est l'UDPS qui a la même mise, et surtout qu'Alexis Gisaro est un fils de l'UDPS. Alors, est-ce pour l'UDPS un problème de chasser? Pour que l'UDPS prenne la mesure ou la décision de chasser son fils maison, l'UDPS est obligé de faire du bruit. Non. L'UDPS n'est pas obligé de faire du bruit. Parce qu'ils ont la majorité. Il y a des procédures qui sont simples. Kabouya est parlementaire, il sait de quoi je parle. Alors, ils ont raison de désolidariser. Et surtout, qui sont impraticables. Mais attention, j'en arrive. Et surtout que le président Tshisekedi, qui est le patron de la pyramide de l'union sacrée de la nation, parce que ça s'appelle sa famille politique. Qui dit famille politique du chef de l'État, c'est lui le patron, le papa de la maison. Avant de chasser un enfant, le papa doit donner son mot. Son quitus. Et si le papa n'est pas d'accord, comment vous, les oncles, paternels, maternels et cousins, lointains, comment allez-vous vous permettre de chasser un fils maison? Voilà pourquoi beaucoup se sont retirés. En politique, on appelle cet acte communément des bonnes politiques. On a compris la vérité, que le chef n'est pas dans ça. Le chef n'est pas impliqué. Maintenant, je viens à votre question. Pourquoi les routes sont impraticables à Kinshasa? Mais lui, il demeure. Cette question, je vous réponds sur base d'une réponse qu'Alexis Gisaro, le ministre d'État aux ITP, a répondu aux élus nationaux quand il était convoqué dans une commission au niveau de l'Assemblée nationale la semaine dernière. Il leur a dit que la loi de finances exercice 2025 s'élève généralement des parlementaires parce que le Parlement, c'est une autorité budgétaire. Donc, dans
cette loi de finances existe 2025 à venir, il leur a demandé de revoir à la hausse le budget alloué à son secteur. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, nous avons... Revoir à la hausse. Est-ce que vous savez que pour les ITP, quand on parle des ITP, c'est pour l'ensemble de la République? Mais il devrait d'abord justifier ce qu'il a reçu comme fonds. Comment on peut revoir à la hausse alors que vous n'avez pas justifié ce que vous avez reçu? Il a justifié. Il a justifié. Il a pris, par exemple, le projet que les Quinois aiment parler. Et finalement, il veut s'enrichir rapidement comme ça. Le projet se retrouve. Non, mais attention. Mais quand vous louez les infrastructures des Sud-Africains, les infrastructures des Nigériens par exemple, ils ont la volonté de travailler. Mais demandez combien leur État a mis en jeu comme paquet. Mais Kizaro n'a aucune volonté, c'est ça le mal. Non, il n'est pas question de la volonté de Kizaro. Il est question des moyens. Pour construire une route, il est question des moyens essentiellement. Est-ce que vous savez que le projet est 100 jours? Le projet, non, pas 100 jours. Le projet Kinshasa Zéro Trou. C'est un projet qui a connu un succès mondial. Zéro Trou. Un succès mondial. Kinshasa Zéro Trou. Oui. Oh, vous comprenez ce que vous dites? Le problème avec... Kinshasa Zéro Trou. Vous représentez les Quinois. Le problème avec vous, les Quinois, parce que vous êtes les représentants, c'est que quand on dit Kinshasa Zéro Trou, il n'y a plus de trou. Vous pensez que chez vous ou à la maison là où vous habitez, les ITP viendront réhabiliter votre avenir? Non. Zéro Trou, ça veut dire qu'il n'y en a plus de trou. Il n'y en aura plus. Suivez l'explication. Non. Oui. Kinshasa Zéro Trou, c'est un projet qui visait la réhabilitation partielle de quelques artères de la ville. Mais il fallait pas zéro trou. C'est un concept. Vous êtes un garçon très intelligent. Vous avez fait la dissertation à l'école. Non, mais globaliser Kinshasa zéro trou. Oui, c'est un concept qui est singularisé parce qu'on parle de... Il y avait 42 artères de la ville, province de Kinshasa, sélectionnées pour la réhabilitation partielle. Donc Kinshasa Zéro Trou ne voudrait pas dire que la capitale congolaise en entièreté n'aura pas de trou. Non, ça c'est une compréhension abusive et primairienne. Il y avait des avenues ciblées. Oui, 42 artères sélectionnées pour la réhabilitation partielle. Voilà pourquoi j'en appelle... Il fallait expliquer avec des mots justes. Mais voilà pourquoi chez eux déjà, il faut le dire, vous les aidez. Moi, je suis de la République. Hein. Oui, c'est ce que je dis. Vous les aidez, vous parlez de tous les ministres qui sont positifs dans ce gouvernement. Pourtant, chez eux, là-bas, c'est un vide. Si les gens avaient cette explication-là, l'explication que vous donnez aujourd'hui, que ce ne sont pas pratiquement toutes les avenues de la ville de Kinshasa, mais ce sont des avenues qui ont été sélectionnées, on aurait peut-être applaudir pour le ministre. Mais si on ne nous dit pas, on nous dit Kinshasa zéro trou, nous, dans l'entendement des tout Quinois, comprenons que Kinshasa n'aura plus de trou. C'est aujourd'hui et tout à l'heure qu'on vient de saisir qu'il y a des avenues qui ont été sélectionnées. 42 artères pour la ville de Kinshasa et toutes les avenues ou les artères sélectionnées ont été réhabilitées, modernisées. Pourquoi on n'a pas dit ça aux Quinois? Mais je viens de vous le dire. Mais c'est peut-être tard. Oh, tard comment? Parce qu'aujourd'hui, il est vilipendé, il faut le dire. Vous savez, il est vilipendé vous savez, à Gwepa, Olomide, Kofi a toujours dit que le côté est un ascenseur, vérité est un escalier peu commis. Voici la vérité. Mais il fallait le dire avant. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous, l'éminent confrère. Vous êtes passé. Nous sommes très ravis de vous recevoir. Vous êtes très éloquent, très intelligent. Pareillement, merci. Avec des mots justes. Merci à l'équipe technique, M. Konde surtout, spécialement, et M. Josué. Je vous remercie. Et merci à tout le monde qui nous avait suivis. Vous permettez, vite fait, je voudrais souhaiter un bon dimanche à Banzouzi, autrement appelé Amida, qui nous suit depuis son QG à Bandal Sinkin. Les Mabanga, ce n'est pas cette émission, hein. Ce n'est pas une émission des Mabanga. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez branchés pour la suite des programmes.